Serge Bardy. Serge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Néret. Donc, l'explosion de la criminalité environnementale, comme ça a déjà été dit, amène à organiser la lutte pour le respect de notre planète et des droits environnementaux. Je voudrais commencer par un témoignage tout d'abord. En septembre dernier, j'ai été reçu en qualité de président du groupe d'amitié France-Équateur en Amazonie équatorienne. Nous étions 5 députés, dont mes collègues Jean-Pierre Vigier, merci, et Sergio Coronado, qui sont ici présents. Alors, les autorités de ce pays ont souhaité nous faire toucher du doigt, au sens littéral d'ailleurs, les dommages créés par des forages pétroliers de l'entreprise Chevron Texaco. Vous avez l'air de connaître. Géant nord-américain de l'extraction brute, nous avons découvert avec stupeur et tristesse la marée noire du Pozo 4 qui s'étendait sur des centaines de mètres et à proximité des premières habitations de la zone de Lago Agrio. Pendant des dizaines d'années, la compagnie qui exploitait le gisement a sciemment maquillé ses pratiques et n'a pas pris les mesures conservatrices adéquates et attendues. Des centaines de personnes ont été intoxiquées et sont décédées suite au contact répété avec cette pollution honteuse. Nous avons témoigné à nos partenaires équatoriens toute notre solidarité, puis je la réaffirme aujourd'hui. Alors, nous devons organiser la lutte contre la criminalité environnementale de façon à ce que le dumping environnemental soit relégué au rang d'antiquité. Alors, quelques questions à vous poser brièvement. Je me suis intéressé en ce sens à d'autres expériences en Europe et ailleurs, afin de prendre connaissance de l'attention portée à ce droit et de sa reconnaissance au-delà de l'existence du Code de l'environnement. Et ces expériences m'ont interrogé à divers titres. Au Brésil, depuis 1998, la loi sur les crimes environnementaux et la loi sur la nature instituent un mécanisme puissant de punition des personnes privées se rendant responsables d'infractions à l'environnement. La responsabilité des personnes juridiques n'exclut pas celle des personnes physiques, des auteurs et co-auteurs d'une infraction. En Espagne, la notion de crime ou délit écologique engage des poursuites pénales à l'encontre des personnes. Quelle est votre analyse sur ces pratiques, sur les avancées qu'elles ont permises et sur leur applicabilité en France? Ensuite, pouvez-vous nous donner quelques éléments d'analyse sur la reconnaissance de l'action populaire environnementale qui donne à tout citoyen, à titre individuel, la capacité d'intenter une action populaire aux fins d'annulation d'un acte portant atteinte à l'environnement? Là encore, quelle applicabilité en France? Je vous remercie, Monsieur Néret.